Peut-on vivre sur le long terme du dropshipping? C'est le sujet du podcast de ce jour. Voilà, je réponds à encore une question que j'ai eue en commentaire. Souvent on me pose la question, oui, mais le dropshipping, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'on peut vivre sur le long terme, etc. Est-ce que c'est un truc durable, etc. Je vais en toute franchise, hein, voilà, j'ai toujours été franc avec mon audience et je vais te faire part de mon vécu par rapport à ça. Moi, j'ai commencé par le dropshipping, après j'ai fait du stock, etc. Là, j'ai refait du dropshipping parce que le business model du dropshipping avait changé avec AliExpress, avec Oberlo, etc., etc. Et pour moi, il n'est pas forcément, il est viable, mais tu peux pas en faire un business sur le long terme. Je m'explique. Pour moi, le dropshipping, c'est bien à court terme. Le dropshipping avec AliExpress, c'est bien pour commencer. Grosso modo, le dropshipping, pour moi, c'est bien quand tu le commences. Tu peux le commencer avec AliExpress, ça marche plutôt bien, etc. C'est efficace. Mais tu ne dois pas avoir une vision dropshipping, tu dois avoir une vision e-commerce. Encore une fois, c'est super important de te dire que le dropshipping, c'est juste une stratégie de l'e-commerce et après, tu bascules à d'autres choses, à d'autres façons de faire de l'e-commerce, à faire du stock. La finalité, c'est quand même de faire du stock. Parce que faire du stock, ça va t'ouvrir d'autres opportunités de vente, notamment Amazon, mais aussi toutes les autres marketplaces qui vont te gagner, qui vont te donner de la visibilité qui vont te permettre de vendre plus facilement, juste parce que tu as du stock. Donc le dropshipping, c'est bien de le commencer. Moi, comment je le ferai aujourd'hui, c'est je commencerai le dropshipping avec AliExpress. Ensuite, je passerai le dropshipping, par exemple, avec la plateforme de McDoom, voilà, celle qu'il est en train de finaliser et tout. Moi, je la teste depuis pas mal de temps, ça marche plutôt bien et je suis vraiment content. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a ouvert d'autres opportunités. Et après, avec McDoom ou un autre, c'est tu te fais du stock, un stock tampon soit en Chine, soit un stock tampon en France. Et après, voilà, soit tu fais partir des entrepôts chez ton logisticien, soit tu mets ça chez Amazon. Ok, tu risques de faire un peu moins de marge. Ok, tu risques de faire un peu moins de marge, mais au final, c'est plus sécurisant et dans ta vision long terme, le fait de développer des produits sous ta marque, le fait de développer le branding d'un shop, etc., c'est bien parce que c'est beaucoup plus périn et c'est revendable aussi. C'est revendable. Encore une fois, tous les grands dropshippers, si vous analysez, hein, même Ricain, tous les grands dropshippers, Ricain, etc., si vous analysez maintenant ce qu'ils font, ils font plus de dropshipping si vous analysez. Ils font un business model à la mode dropshipping, ils vendent des formations comme ça parce que pour eux ça leur rapporte, etc. Mais ils font de l'e-commerce, c'est-à-dire qu'ils stockent leurs produits. Ils stockent leurs produits pour avoir des délais de livraison plus rapides, pour renforcer leur image, etc., avoir un meilleur taux de conversion, etc. Si vous voyez des gros chiffres, des millions de dollars faits en quelques mois, en un mois ou quoi, c'est pourquoi. C'est ok, en dropshipping, tu peux le faire, un mois, deux mois, trois mois, mais après, ça s'essouffle parce que tu as une charge de travail supplémentaire comme le SAV, etc. etc. Et donc, la personne qui s'occupe du shop se concentre sur autre chose et donc ça diminue. Mais ceux qui réussissent réellement, c'est ceux qui font du stock. Et tu le vois avec Esra, tu le vois avec d'autres personnes, etc. Moi, je le vois. Tous mes business réellement qui marchent, c'est pas forcément une boutique avec plein de produits. Hein. C'est pas forcément ça. Tu peux avoir une boutique avec un seul produit, avec des belles marges, et ça suffit. Ça suffit. Je le donnais la dernière fois en exemple. J'ai des produits où on fait 18 euros de marge. Là, j'ai trouvé un produit récemment que je vais faire avec, sans doute avec des collègues, je vais voir. Mais j'ai trouvé un produit où il y a du travail. Hein. Il y a du travail pour améliorer le produit, l'existant, etc. Mais le concurrent le vend entre 150 et 200 euros. Et en fabrication, il y en a pour 30-40 euros. Vous imaginez la marge qu'il y a à se faire au final. Et ce produit est vendu en B2B. Il est vendu sur plein de plateformes. Et rien que sur Amazon, il fait une soixantaine de ventes par jour. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que le potentiel, il est là. Il faut juste trouver les bons produits. Il faut travailler tout ça. Et puis voilà. Donc pour répondre à la question, est-ce que on peut vivre sur le long terme du dropshipping en toute franchise? Non. En toute franchise, tu commences par le dropshipping.
Tu peux commencer par AliExpress, après tu peux continuer avec des plateformes plus quali pour renforcer ton branding, faire un logo sur le packaging ou sur l'enveloppe, rajouter un CTA, renforcer ton capital confiance en raccourcissant les délais, etc. Et après, tu passes par du stock. Voilà. Et du coup, ton dropshipping, il disparaît. Tu peux vivre de l'e-commerce sur le long terme en commençant par le dropshipping, mais tu ne peux pas vivre sur le long terme du dropshipping. Je te dis encore une fois ce que je pense, parce que je le vois, hein, encore une fois, même je vois les formateurs, leur shop, etc. Tous. Citez-moi une personne qui a son site de dropshipping depuis 2 3 ans, 2 3 ans et qui fonctionne toujours sans stock, mais toujours en mode dropshipping. Franchement, ouais, je serais curieux que quelqu'un, voilà, si ça fait 2 3 ans que tu as ton site en dropshipping et qui marche, voilà, sans stock, bah déjà chapeau, Roya, déjà chapeau, bien joué. Et surtout, bah, je serais curieux de le savoir et on pourrait même faire une vidéo podcast par rapport à ça pour échanger sur les diverses stratégies e-commerce. Ça pourrait être intéressant pour la communauté. Sur ce, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche là, des notifications, comme ça vous recevez les vidéos. Je fais 2 vidéos par jour. Voilà, ça me prend du temps. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que des fois, ça me remet en question sur certains sujets, sur certaines stratégies, etc. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, si vous avez des idées, ben, en commentaire, comme d'hab. Et puis, sinon, à bientôt. Allez, ciao les rouillas.